Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme nous le savons tous, depuis quelques jours, moi et Maître Tislam sommes arrivés au Sénégal avec l'accompagnement des différentes organisations de défense des droits de l'homme telles que Amnesty International Sénégal, où nous nous trouvons à l'heure qu'il est, mais également diverses associations qu'il conviendra de les citer au niveau de la déclaration finale. Le but de notre visite ici est d'alerter les associations de défense des droits de l'homme du sort du président Sambi, qui est l'ancien président de l'Union des Comores de 2006 à 2011. Son état de santé, malheureusement, n'est pas bon, bien que diverses personnalités comoriennes estiment à tort que cette personnalité n'est pas malade. Je dois quand même de vous rappeler qu'il y a 24 heures, l'ambassadeur des Comores à Paris s'est exprimé à ce sujet. Il a qualifié la maladie du président Sambi de petits bobos liés à son âge. Je ne crois pas que si l'on se réfère à la définition d'un bobo, on peut se dire qu'une ischémie cardiaque serait qualifiée d'un petit bobo. Mais je crois savoir également que dans la mesure où je ne suis pas spécialement qualifié pour m'exprimer sur les maladies et leurs conséquences, étant au Sénégal, il y aurait des professeurs à même d'expliquer plus amplement la signification et les conséquences d'une telle maladie. Notre présence a un seul et unique but. C'est un but humanitaire. Nous en appelons solennellement au gouvernement sénégalais, qui est un gouvernement ami du gouvernement comorien. Nous en appelons ici au peuple sénégalais, qui est un peuple frère du peuple comorien, mais aussi et surtout à l'État sénégalais, qui est un État frère de l'État comorien, de prendre cette affaire avec beaucoup plus de dimension humaine, de considérer que c'est un fait qui risque de conduire une personne à la mort et que les différentes organisations existantes au Sénégal peuvent à leur tour relayer l'information, appuyer notre démarche afin qu'une solution humanitaire puisse être trouvée. Nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit. Nous estimons que c'est un stade dépassé. Aujourd'hui, notre seul et unique objectif, c'est de sauver l'ancien président Sambi de l'Union des Comores afin qu'il puisse bénéficier des soins appropriés à sa maladie. C'est le monde entier qui gagnera si une personne malade arrive à être soignée. Ce sont les Comores qui gagneront si leur ancien chef de l'État bénéficie des soins, mais c'est également le Sénégal qui sortira gagnant si le Sénégal arrive à jouer sa médiation dans une affaire aussi compliquée et complexe. Nous estimons que le temps que nous avons passé avec vous a permis d'éclairer, de relayer l'information, et puis nous espérons que nous ne sommes pas venus ici pour rien, parce que nous avons quand même eu des personnes qui nous ont écoutés, qui compatissent avec notre démarche, qui estiment qu'au XXIe siècle, une personne, quelle que soit sa situation, bien qu'elle soit incarcérée, mais ne doit pas être privée des soins. Ça, c'est
inadmissible et que nous implorons Dieu que cette démarche permette d'aboutir à des résultats concrets afin que le président Sambi, sa famille, moi-même qui suis derrière cette affaire depuis presque 9 ans, puisse un jour être satisfait des démarches accomplies, mais également être soulagé des difficultés de la maladie auxquelles mon client fait face. À vous tous, nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à cette affaire et surtout d'avoir permis de lancer ce cri d'alarme afin d'escompter à un résultat satisfaisant. Je vous remercie. À ce jour, nous n'avons rien eu de retour, mais je tiens à préciser que les médecins qui étaient à son chevet, un groupe de 4 médecins, ont été nommés par ce même procureur général. Si ce dernier n'en a pas confiance en eux, il peut toujours demander à ce qu'il y ait d'autres médecins qui viendront, mais qu'est-ce qui rassurera? Qu'après leur expertise, il va s'en accommoder. Plus personne ne peut croire à une telle déclaration. On l'espère, on l'espère. Il est vrai que des anciens responsables de l'État comorien, en commençant par un ancien président, des anciens premiers ministres, des anciens députés, des vice-présidents, tout ce monde-là avait écrit au colonel Azali afin qu'il facilite l'évacuation sanitaire du président Sambi. Malheureusement, à ce jour, leur demande est restée lettre morte. Est-ce que le Sénégal va pouvoir faire quelque chose? C'est tout notre souhait. On l'espère. Maintenant, ça sera pour combien de temps? Seul Dieu pourra répondre à une telle question. Mais dans tous les cas, nous plaçons un grand espoir au gouvernement sénégalais afin qu'il s'implique dans cette affaire parce que nous estimons qu'on ne peut pas quand même laisser une personne dans la souffrance et qu'après un certain temps, on vient nous dire que cette personne est décédée. Je tiens à préciser que le médecin traitant avait fait la remarque en disant que le président Sambi pourrait mourir d'une mort subite. Parce que dans la mesure où son état nécessite des soins appropriés qui ne sont pas disponibles chez nous, eh bien, on ne peut faire autrement que de l'autoriser à aller se faire soigner là où les soins pourraient être prodigués. Maintenant, si on s'en tient à la position du gouvernement comorien d'estimer que son état, son pronostic vital n'est pas engagé, je me rappelle lorsque j'étais jeune élève, nos maîtres d'école nous disaient qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc si aujourd'hui une personne âgée quand même de 60 ans et plus se trouve avec une maladie cardiaque de la sorte et qu'elle ne bénéficie pas de soins, il est normal qu'on ne sera pas surpris si cette personne décède. Ils sont en tant que société civile sénégalaise de la visite au Sénégal de Maître Islam Sambi, qui est la fille du président Ahmed Abdallah Sambi, de son avocat qui est là aussi, qui sont venus au Sénégal faire un plaidoyer en faveur de l'évacuation sanitaire du président Sambi, qui, comme tout le monde le sait, est malade et doit recevoir des soins médicaux spécialisés. Malheureusement, le gouvernement des Comores n'autorise pas cette évacuation sanitaire. Et il faut le dire, il faut le rappeler, que la détention du président Sambi est une détention arbitraire. Il ne faut pas qu'on sorte du terrain juridique également. C'est le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a considéré, n'est-ce pas, que sa détention était arbitraire. Donc aujourd'hui, si le gouvernement comorien respectait ses engagements internationaux, comme cela est attendu de tout gouvernement, de tout État membre des Nations Unies, on ne serait pas là à quémander, à demander, à le supplier, à le prier de libérer le président Sambi. Donc si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce qu'on a en face un gouvernement qui a décidé de ne pas appliquer
n'est-ce pas, un avis ou même une décision du groupe de travail sur l'intervention arbitraire. Et il est urgent aujourd'hui, puisque la protection des droits humains est une responsabilité collective de tous les États membres des Nations Unies. Défendre et protéger les droits humains, c'est une responsabilité collective de tous les États membres des Nations Unies. Aujourd'hui, ce sont tous les États membres des Nations Unies qui devraient interpeller le gouvernement comorien pour lui demander de respecter cette décision du groupe de travail, mais surtout de permettre l'évacuation sanitaire d'une personne, n'est-ce pas, âgée, et qui présente une pathologie qui est loin d'être un bobo. Le président Sambi aurait eu ce même bobo-là, qui serait allé peut-être aux États-Unis pour se soigner. Et donc, il faut qu'on arrête à un moment donné, parce qu'on a le pouvoir de jouer avec la vie des autres, surtout lorsque ces personnes ont exercé d'autres responsabilités dans le pays. Donc, nous lançons en tant qu'organisation un appel au président, à l'État comorien de mettre en œuvre ces décisions du groupe de travail, mais surtout d'autoriser le président Sambi à aller se soigner et à revenir dans son pays tranquillement. ci wolof damay bëgg wax rek ñu ngi rafetlu visite bi nga xam ne moom la njabootu président Sambi doomam maître Tisla mu ngi fi ak avocat ak si ñeneen mbokk comoriens yi nekk Sénégal ñëw tey di rencontrer ONG droits humains RADDHO Ligue sénégalaise des droits humains ak Afrikajom Center pour maanaam waxtaan ak ñun ci mbirum président Sambi Mohamed Abdallah Sambi nekkoon na président Comore président bu bees bi nag daanaka maanaam ragal ko rek ndax nit koo xam ne su génnee mbooloo mi wër ko ah n'est-ce pas loolu rek moo tax ñu téye ko dañ ko téye parce que dañ yaakaar suñ ko bàyyi mu génne dem julli juma wala mu dem feneen ah militants yi ak mbooloo mi dañ koy wër loolu nag lañu considéré comme étant menace de trouble à l'ordre public loolu groupe de travail des Nations Unies la détention arbitraire maanaam kuréel boo xam ne Nations Unies moo ko taaw pour muy saytu ni ñuy jàppee nit ñi ni ñuy téye nit ñi groupe boobu wax na en 2018 déjà que loolu du raison boo xam ne état war na ci sukkandiku pour jàpp nit maanaam privé ko de sa liberté te ñu recommandé gouvernement comorien pour que ñu bàyyi ko non seulement dañu ko war a bàyyi waaye dañu ko war a ndàmpal ni ñu ko téye de façon arbitraire depuis boobu gouvernement Comore respecté wul décision boobu te loolu war nañu ko ñaawlu bu baax parce que Comore dafa bokk Nations Unies en tant que état membre des Nations Unies li Nations Unies dogal n'est-ce pas war na ko appliquer moo tax ñu ngi interpeller tous les autres chefs d'État africains muy Sénégal muy Afrique du Sud n'est-ce pas pour que ñu def pression sur le gouvernement des Comores pour que ñu respecter décision boobu mais surtout pour que ñu bàyyi président Sambi mu dem faju parce que li nga xam ne moom la am feebaru xol loolu du feebar bu tuuti ni ko président bi fa nekk tey di wax du feebar bu tuuti du booboo kon nañ ko bàyyi mu dem faju parce que suñ ko bàyyi mu faju li ko munta daal n'est-ce pas ñoom ñoo nekk les responsables kon loolu la ñu bëggoon lancer comme message da koy lancer aux autorités sénégalaises pour que ñu impliqué wu sur le plan diplomatique n'est-ce pas waxtaan président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy interpellé directement ak ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang pour que ñu impliqué wu directement waxtaan ak seen naataangoo yi nekk Comore ñaan leen n'est-ce pas pour que ñu bàyyi président Sambi mu dem faju loolu tradition la ci Sénégal ndax avant président Diomaye Abdou Diouf daana def yooyu Senghor daan na ko def Abdoulaye daan na ko def kon ñoom war nañ ko mën a def tamit intervenir pour sauver une vie en danger loolu moo fi nekk tey kon loolu la amoon ci gàttal di koy wax encore une fois di remercier si mbokk comoriens pour ñu